Salut et bienvenue dans ce deuxième épisode de EAK Review. Le concept est assez simple. Les EAKiens ont la possibilité, chaque fois qu'ils ont terminé un module, de me soumettre une demande de code review sur leur boss de fin, sachant que chaque module, en fait, te permet de pratiquer chaque leçon avec leurs propres exercices et à la fin, tu as un boss pour tout remettre en pratique de zéro. Il s'agit là d'une code review de Luciano qui vient de terminer le module 2, orienté complètement sur les formulaires puisqu'il s'agit de mettre en place les reactive forms. Euh, Luciano vient de Vue et n'a fait que très peu d'Angular, donc l'avantage pour lui c'est qu'il découvre à fond et c'est plutôt cool. Euh, il avait fait un très bon premier module et là on va voir ce qu'il nous a fait pour le deuxième. Donc petite présentation rapide du module. Donc c'est full reactive form et le concept du boss c'est de d'implémenter un formulaire de réservation de vol. Ça me paraît être un cas intéressant dans le sens où complexe. Il y a quand même quelques règles de cohérence à mettre en place, de format, de lien entre différents champs, etc., etc. Donc ça permet de mettre en pratique à peu près tout ce qu'on aura vu dans le module. C'est plutôt cool. C'est un cas proche de ce qu'on peut retrouver dans certains formulaires d'entreprise, hein. Donc voilà, encore une fois, l'idée c'est d'avoir des cas pratiques. Euh, Quelles sont les attentes? On va devoir développer un formulaire de réservation de voyage qui permettra à l'utilisateur de saisir ses informations et ses préférences de vol. Ce formulaire est constitué de 5 parties: information personnelle, type de voyage, information du vol, passagers supplémentaires de manière facultative, option du vol. Là, on détaille à chaque fois pour chaque bloc ce qui est obligatoire, ce qui ne l'est pas, s'il y a des règles. Donc là, tout est obligatoire sauf le numéro de téléphone. Il y a un format email, un format téléphone. La notion d'aller simple ou aller-retour qui est obligatoire. Si aller-retour, cela rend obligatoire la date de retour au bloc suivant. Les informations du vol. Donc là, tout est obligatoire sauf la date d'arrivée. Il y a des règles de cohérence entre les dates. Pour les listes de villes, clairement, liste déroulante à la main. Sur ce truc-là, c'était pas un objectif. Le passager supplémentaire, tout le bloc est facultatif, sauf si on coche la case passager supplémentaire. Si coché, tout est obligatoire, nom, prénom, âge. Et on a des options de vol supplémentaires, une case à cocher pour le bagage en soute et une classe de voyage économie business first qui est obligatoire. On a des règles globales au formulaire, c'est-à-dire que le bouton réservé ne peut être actif que si et seulement si le formulaire est valide. Et on a un bouton réinitialiser qui est actif que si et seulement si on a effectué au moins une modification. Et dans ce cas-là, quand on clique, il peut reset tout le formulaire. Pas d'attente particulière. La subtilité de ce module, c'est que il est faisable en test first, c'est-à-dire que j'avais codé en plus tous les tests pour que les EAKiens puissent avancer test par test dans le module, au travers des leçons. Pour le boss de fin, il n'y a rien. C'était free. Donc je ne sais pas ce que Luciano a fait à ce niveau-là ou s'il n'a rien fait, mais en tout cas, c'est pas demandé, ça fait pas partie des attentes. Bien, je propose de voir si d'abord on a quelque chose de fonctionnel. Alors, on va fermer ça, on va fermer ça. Il est en train de tout relancer. Je vais me mettre sur le côté. Ah. Alors, ok, rien de bien méchant, c'est moi qui avais inséré un caractère dans une première lecture. Quand je vais vérifier tout à l'heure. Euh, Voyons si c'est fonctionnel. Donc là, on voit qu'on a un premier bloc uniquement information personnelle. Alors, on n'est pas là pour juger le fait que ce soit joli ou pas joli. On n'est pas supposé non plus juger la partie UX. Après, on peut donner autant de conseils qu'on veut. Dans le sens où là, par exemple, ça me perturbe de pas voir visuellement où sont les champs obligatoires ou pas, même si je le sais du coup, mais c'est vrai que c'est perturbant. Hop, yup.
Là, ok. Donc là, on voit que téléphone est facultatif puisque ça s'est affiché dès lors que j'ai saisi ces trois données. M'écrivez pas cette adresse, hein, c'est pas la mienne. Donc là, je peux saisir aller simple, aller-retour. Alors là, je pense qu'il y a un couac, une incompréhension, puisque ville d'arrivée devrait tout le temps être saisissable. C'est que date, en fait, et donc c'est pas date de départ, c'est date de départ et date de retour. Donc là, il y a un petit couac. En fait, c'est ville de départ dans laquelle on part et ville d'arrivée, c'est là où on va arriver. Mais du coup, la notion d'aller-retour, c'est le fait de dire je fais Nantes-Paris, Paris-Nantes. Mais c'est pas grave, ça c'est un couac fonctionnel. Et là, par contre, bah, il y a deux fois date de départ. Voilà, on voit bien hein, que techniquement, ça doit pas être la même chose, mais visuellement, en tout cas, c'est le même libellé. Ça doit être une erreur de copier-coller, comme on peut appeler ça. Alors, bah, faisons avec ce qu'on a. Si je dis que je pars demain sur un vol aller simple, sans passagers supplémentaires, pardon, et je veux aller en business. Donc là, j'ai le minimum syndical au vu du formulaire, puisque je devrais devoir saisir ça, mais c'est pas le cas. Hop, très bien. Donc ça m'enregistre ma réservation que je peux annuler. Impeccable. Et donc là, si je vais un peu plus en détail, que je mets un peu tout, 06. Alors, c'est là où on voit qu'il y a un contrôle sur le champ parce que, voilà, le format est pas valide. Donc, ça me désactive la suite. Ok, pas mal. Alors après, c'est une opinion, mais je trouve ça perturbant que ça s'affiche sur des affiches, ça se cache, pardon. Mais ok, ça respecte les règles. Aller-retour. Donc là, je veux Berlin, Paris, par exemple. Je pars demain et je veux revenir. Donc là, on voit un minimum J+1, donc ça c'est cool. Je mets le 27 et là par exemple j'ai mis le 27, c'est vrai que je peux pas aller plus que au 26, voilà, si je veux changer. Donc ça c'est bien, il a bien géré sa règle de date. Redun, Maurice, 2. Avec un bagage en soute, et puis là on va faire du first, hein, aller-retour. Voilà, on va réserver, et donc j'ai tout le détail de ce que j'ai mis, impeccable. Ok, donc fonctionnellement, il y a un couac sur la ville de retour et le libellé de la date de retour, mais ok. Sinon, c'est ultra fonctionnel. Il y a quand même pas mal de règles qui ont été respectées, j'ai vu. Donc, on va maintenant pouvoir passer au code. Est-ce que Luciano a fait des tests unitaires? Je sais pas. On va voir. Est-ce que Luciano est du genre à faire des tests unitaires sur ce module? Peut-être pas, peut-être. Non, Luciano ne fait pas encore partie de l'équipe qui fait des tests unitaires, puisqu'il n'y en a qu'un et que je pense que ça vient de là et qu'effectivement ça ne doit pas être du tout le contenu du composant. Donc on ne jugera pas du coup ce point. Est-ce que Luciano a été vigilant sur le linter, par exemple? Ah, alors déjà le script n'existe pas. Tac. Commençons. Ah, ah d'accord. Eh ben on va l'ajouter, c'est pas grave. Ah, on peut pas le faire comme ça. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, ça fait pas partie du projet de base, visiblement. Donc, Luciano est pardonné de ne pas avoir regardé ça plus en détail. Serve, test, ah oui, ok, effectivement, j'ai pas rajouté le linter, faut que j'y pense l'année prochaine. Ok, bah du coup, je peux enlever ça sert à rien. En tout cas, ça build, il n'y a pas de problème, c'est fonctionnel. Ok, donc, on a notre app component, on a notre app config. Donc, notre app config est plutôt vide.
Voilà, il est en zoneless, il n'y a rien d'incroyable. Donc en même temps, on est sur un formulaire sur une page. Il n'y a pas de gros besoin de configuration. Euh, on a quelque chose d'architecturé, donc on a un répertoire types avec un fichier index.ts. Alors ça, je connais pas cette convention. Les fichiers index.txt, d'index.ts, en fait, on appelle ça des barrel files. C'est pour exporter d'un endroit ce dont on veut pouvoir utiliser plus haut ailleurs par rapport à ce qui est en dessous. En fait, je pense à ça, c'est par rapport aux librairies Enix par exemple. Toutes les librairies buildable dans les fichiers index.ts, c'est tout ce qu'on va pouvoir utiliser à l'extérieur de la librairie. Ça marche aussi avec des répertoires. C'est pas ultra recommandé en Angular de faire ce genre de truc. Ça, en fait, ça pompe du temps hein, parce qu'à chaque fois, il faut qu'il recopie les passes et tout. Enfin, il n'y a pas de grosse plus-value à utiliser du barrel file, du index.ts. Et moi, j'aurais découpé, mais moi, je découpe tout de toute manière. Dans ma culture, c'est comme ça. Moi, j'aurais un fichier pour les cities, j'aurais un fichier pour ça et un fichier pour les flat classes. Voilà. Ça, moi, j'aurais fait trois fichiers. Bon, il a tout centralisé à un endroit. Why not? En tout cas, je l'aurais pas appelé comme ça. Le fichier. On a un common. Ah, un date service. Ça, c'est intéressant. Alors, il faut savoir que Luciano vient de Vue, que donc c'est ses premiers pas avec Angular, enfin son deuxième pas puisqu'il a déjà fait le module 1, mais que jusqu'à présent, et d'ailleurs dans aucun module pour l'instant, on ne parle de pipe. Les pipes, c'est finalement comme un service dont le seul et unique but est de transformer des données. L'avantage, c'est que un pipe pur, comme une fonction pure, à partir du moment où on veut lui donner n fois le même input, il va nous renvoyer n fois le même output. Pourquoi c'est cool? C'est que dans nos templates, ça veut dire que le pipe ne sera rappelé que si et seulement si l'input change. Et ça, c'est cool, c'est un peu de l'optimisation. Alors, on pardonne complètement à Luciano de ne pas avoir utilisé ce concept qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas vu en tout cas sur les AngularKit. Par contre, on le félicite clairement d'avoir fait un service dédié qui ressemble beaucoup à un pipe. Alors, c'est pas les mêmes noms de méthode, mais il a quand même centralisé ça à part, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est bien vu. Et donc, Luciano, je t'invite à aller voir le DatPipe euh, pour ta culture personnelle. Tu verras. Ça t'aurait évité d'écrire ça. Ça s'utilise directement dans tes templates. Ça peut se configurer sur les formats si on utilise tout le temps les mêmes formats. Enfin bref, il y a des petites choses à faire de ce côté-là. Et derrière, on a donc nos deux composants principaux, hein. Là, on a un reservation form et un reservation list. Alors là, je sais pas pourquoi on a un service reservation list à cet endroit-là. Il est utilisé dans le APTS form. Ok, donc moi de ce que je comprends, ce service est là pour centraliser les réservations une fois qu'elles sont créées. Je l'aurais pas providé comme ça. Je propose deux alternatives. La première, c'est que pour le coup, on a besoin que d'une seule instance de cette classe, de ce service, au vu de ce qu'il fait dans l'application. Donc, soit on le met en provided in route, voilà, et on l'enlève d'ici. Hop, voilà, ça c'est une possibilité. L'avantage, c'est que ça va créer un singleton au niveau de l'application et que donc on est sûr de n'avoir qu'une seule et même instance pour toute l'application. L'autre alternative, c'est de ne pas mettre le provided in route ici, mais de ne pas le provider ici, de le provider dans le app config, directement ici. Voilà, ça c'est l'alternative. J'ai pas d'avis sur ces deux façons de faire, les deux fonctionnent très bien. J'ai une préférence pour la première, le provided in route, dans ce contexte-là.
Euh, la différence, c'est que en Angular, on a le tree shaking et notamment à la fin, quand il bundle tout là, il vire tout ce qui n'est pas utilisé. Si tu le provides ici, même si le service, pour une raison ou une autre, n'est plus utilisé dans l'application, vu qu'il est déclaré là, il sera quand même embarqué dans le code final. Si tu utilises le provided in route, ici, si le service n'est pas utilisé dans ton application, il ne fera pas partie du bundle final. Voilà. Subtilité. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à utiliser le provided in route. Je pars du principe que au moins l'avantage, c'est que si le service n'est pas utilisé, bah au moins, hop, à la fin, il sera viré. Ça reste tout à fait respectable à condition de faire le ménage quand il faut. Euh, je me permets de... Ah, zut. Je vais commenter ça, hop, pour laisser à Luciano au maximum le code dans l'état dans lequel il me l'a donné. Voilà. Donc ça c'est ok. On a donc ce service qui me paraît correct, hein. Il sauvegarde en local dans un signal. Pas de problème. Il fait des ajouts, il fait des réservations. Ça c'est ce qui est récupéré, j'imagine, au niveau de la liste. Si je vais voir directement le composant liste, donc là, il a même découpé son composant, c'est-à-dire qu'il a la gestion de la liste et puis en dessous, il a la notion de list item. Donc là, il fait une boucle, il traque sur l'ID, donc ça c'est cool. Il gère le cas où il n'y a pas encore de message. Euh, il utilise là la propriété directement dans le template. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, j'aurais fait un point réservation ou dans le service, j'aurais fait une propriété VM dans laquelle j'aurais mis toutes les propriétés que je veux pouvoir utiliser à l'extérieur et que j'aurais récupéré ici en point VM. Voilà, mais ça marche aussi, c'est simple, c'est efficace. Parfois, pas besoin de se rajouter la complexité, surtout sur un tout petit truc comme ça. En tout cas, ça me paraît pas mal. Le item. Alors ça, ce truc de type et d'index test, je sais pas d'où ça devient, Luciano, mais on fait pas ça en Angular. Voilà. On a des fichiers en fait propres à. Alors moi, je vais te dire à chaque type. Certains te diront de regrouper les types qui font partie de la même fonctionnalité dans un seul fichier. Moi, je préfère quand c'est limpide dès la lecture de l'arborescence. Toujours est-il que on fait pas de fichier index.ts. Moi, je ferais même pas de répertoire type, hein. Pour moi, le répertoire, c'est juste du bruit. Je ferais un fichier models, toi, dans ton cas, avec tout ce qu'il y a dedans, un fichier reservation item models, par exemple. Voilà. Pas de souci. Et donc là, en plus, tu as une interface et tu as même une classe. Alors, je suis intrigué de savoir pourquoi tu as fait une classe, Luciano. Pourquoi est-ce que tu as fait une classe, Luciano? Ok, là tu le crées, mais... Euh, alors, ça a du sens, hein, de créer des classes. Pour le coup, là, je j'ai pas la subtilité de savoir pourquoi on en a créé une. Est-ce que c'est un réflexe? Je pense, hein. En fait, alors, par défaut, je crée pas de classe. Pour les modèles, je crée pas d'interface non plus. D'ailleurs, j'utilise type pour les modèles de données, mais ça, c'est un débat qu'on va pas avoir ce soir. Oui, je suis en train de faire une code review un soir, mais la classe, en fait, j'en crée à partir du moment où les données primaires, je vais appeler ça comme ça, ne sont pas suffisantes, que derrière, je rajoute des fonctions ou qui permettent d'obtenir des résultats de calcul de propriétés qu'on a déjà, etc. Enfin, vraiment un ajout il faut qu'il y ait un apport de fonctionnalité. Là, telle quelle, je trouve la classe overkill. Elle est pour moi de trop.
L'interface se suffisait, je pense. Parce que vraiment, ou alors c'est qu'il y a un détail que j'ai pas, hein. Mais là, en l'état, je vois pas ce qui justifie la création de cette classe. Mais c'est pas grave, ça marche, hein. Juste, je donne mon avis. Et donc, ici, tac, 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 tac. Alors, un petit truc, pareil, c'est pas encore vu dans les modules. On peut déclarer dans les templates une variable. En fait, plutôt que d'appeler n fois le signal là, on peut l'appeler une seule fois avec le atlet. Moi, ce que je fais, c'est que je prends le même nom, je le précède d'un underscore pour dire que c'est privé au template pour le coup. Et voilà. Et du coup, ça s'utilise comme ça. C'est tout. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. Reservation.firstname does not exist. Ah bah si, si, hein. Ça, c'est sûr que... Ah, pardon, c'est parce que j'ai oublié l'underscore. Voilà. On peut faire ça, ça évite d'appeler plusieurs fois la même propriété, le même signal en fait dans le template. Ça permet de s'alléger un petit peu les yeux. Alors, là, on a un ternaire dans un template. Ça, c'est quoi exactement? C'est un computed. C'est un computed. Moi, de fait, Luciano, ça, j'en aurais fait un computed aussi. Voilà. À partir de isRoundTrip, j'aurais eu un computed qui renvoie le bon libellé. Voilà. Euh, c'est pas très grave parce que c'est une fois un ternaire dans un template, blablabla, ok. Mais dans le but de faire un peu plus propre, si on peut dire, moi j'aurais utilisé un deuxième computed pour ce cas-là, plutôt qu'un ternaire dans le template. Ok, je vois rien de incroyable. J'aime bien cette séparation template service. C'est propre. Voilà, y a pas de, c'est pas lourd. Le composant est pas lourd. Euh, chaque méthode, chaque event appelle directement une méthode du service. Donc non, ça c'est cool. C'est plutôt bien hein, ce que je vois, Luciano. En manière de conception, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt au niveau des subtils angulaires, hein. Moi j'avoue que là ça me perturbe l'index TS. Peut-être qu'en vue, c'est un truc qu'on fait souvent, je sais pas. Tu me raconteras ça. Ok, donc là on a fait toute la partie liste. On va pouvoir passer à la partie ah waouh, à la partie formulaire qui a l'air d'être bien plus conséquente. Donc là on a des types. Ok, je vois l'idée. On a tout fait à la main. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra si on peut faire mieux. Là, on a notre bah, le formulaire global qui est découpé en steps. Ok. Et vu que tu as tout mis dans un service, ok. Je vois que ton formulaire, tu l'as mis dans un service. Donc, ça explique pourquoi on voit rien au niveau des steps. En fait, j'imagine que tout le monde se partage le service. C'est un choix de conception. Ça me choque pas. Ça me choque pas. Euh, alors, Luciano. Encore une fois, je vois une belle séparation de services et de composants, mais du coup, le unsubmit, et pourquoi il n'est pas dans le service? Euh, alors, peut-être pas jusque-là, hein, mais tout ça, bah, je pense que tu aurais pu le mettre dans ton service de reservation form service. Ça m'aurait paru hyper pertinent par rapport à tout ce que tu as fait jusque-là. C'est pas très grave, hein, euh, parce que ça me choque pas forcément de le voir ici non plus, mais par rapport à tout ce que tu as pu faire jusque-là, je trouve que voilà, ça aurait été parfaitement cohérent de retrouver cette partie de code dans ton service. Reservation Form Service. Donc lui, eh bien, il est disable tant que le formulaire est invalide. Donc ça, c'est OK. Ça, c'est OK. J'ai pas vu le bouton réinitialiser, du coup, ça me met le doute.
Est-ce qu'on a notre bouton réinitialiser? Ah, on l'a peut-être pas, le bouton réinitialiser. Il a pas fait le bouton réinitialiser? Ah, peut-être, hein. Eh non, il a oublié le bouton réinitialiser. Bon, c'est pas très grave. Ça se réinitialise automatiquement quand on soumet. Mais c'est un tout petit oubli. En tout cas, ça c'est ok. Mais du coup, il manque la subtilité. C'était de, on peut pas, enfin, le bouton réinitialiser doit être, ne peut pas être cliquable tant qu'on n'a pas fait au moins une modif dans le formulaire. Voilà. Donc, si t'as le temps, Luciano, tu pourras le faire a posteriori. Voyons voir ces petites steps. Tac, 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 tac. Personal information step. Donc, bah, en fait, service, on récupère le service, on récupère. Ok, t'as créé une méthode pour récupérer directement le child, le form group enfant. Ok, ok. Ça me paraît assez pas mal. Ça me paraît pas mal. La gestion d'erreurs, ok. Tac, tac, tac. Ça me choque pas. Par rapport au contenu du module, je pense que t'es plutôt pas mal, Luciano, hein. Attends, c'est quoi? Tac, tac, non, c'était pas ça, c'est ça. Là, on a notre forme groupe, ok, type radio, ok, ok, très bien. Flight option, donc là, on a... Ah non, c'était pas celui-là, c'était flight information. Donc là, on a la ville de départ, il a mis quelques villes. Ok. Bon, là, on a un constructeur vide, ok, on aurait pu le supprimer. Et donc là, le fameux get formatted date qui effectivement vient de ton service. Donc n'hésite pas à aller voir les pipes et notamment le date pipe dans ton cas. Et donc là, on voit le libellé effectivement. Donc il a bien changé partout sauf le libellé. Donc ça, c'était l'erreur qu'on avait vue au départ. On voit qu'il y a plein de validateurs. Ok, 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 ok. Donc ça, c'est propre, c'est pas mal. Certains diront sûrement que tu aurais pu découper encore par rapport au champ, mais ça reste lisible. Voilà, ça me choque pas. Ça me choque pas. Additional passenger, ok. Bon bah pareil, hein. En fait c'est un peu le même principe que tu as appliqué partout. Donc il y a une grosse cohérence. Tu as mis en place une bonne cohérence, à part sur le summit du form, mais vraiment c'est le seul cas où tu as le composant, la vue et tu as le service derrière qui centralise tout. Donc ça c'est plutôt pas mal. J'aime bien le principe. Euh, J'aime bien le principe. Attention quand même. Euh, je regarde avant de dire un truc. Non, ça va, ok. Il gère vraiment que le formulaire, ton service. Donc ça va. C'est pas, il fait pas le beurre et la crème, j'ai envie de dire. Il respecte bien son périmètre, donc c'est cool. Euh, ok, ça c'est la manière facile et ultra chronophage de faire un type de formulaire, même aussi gros. Moi, ce que je propose, donc, d'abord, c'est très bien d'avoir typé ces formulaires parce que même maintenant qu'on peut le faire, alors que ça faisait des années qu'on avait demandé à pouvoir le faire et qu'on pouvait pas le faire, il y en a encore qui ne le font pas. Euh, Là, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 types. 11 types, ça, c'est utilisé uniquement dans ce fichier et pour la création du form group, donc j'imagine que c'est partout pareil. Ok. Moi, je propose de faire pareil avec deux. Moi, je crée. En fait, tu pars. Là, tu es parti de tous tes tout petits types pour monter et construire tes form group.
Moi, je propose le schéma inverse. Alors, d'abord, moi, je l'aurais pas appelé Reservation Form Group, mais Reservation Form Controls, parce que là, il n'y a pas encore cette notion de form group. C'est vraiment les controls liés au form group, de ton form group. Donc, moi, ça démarre pareil, mais sauf que je démarre avec ça. Et là, je prends tous les sous-éléments et je les rajoute une fois pour toutes. Hop, hop, tac. Je fais ça. Ça me permet d'avoir vraiment tous les jusqu'aux formes contrôle près, les différents types. Alors, ça, hop. Ah, il était vraiment allé hyper loin. Alors, d'ailleurs, cette annotation-là, je l'ai vue là tout à l'heure. Faire ça te fait perdre toute la puissance d'avoir fait ça juste avant. Donc j'imagine que c'est pour gérer le cas où on n'a rien sélectionné. Euh, Soit on accepte le nul, ce qui est une possibilité, soit on crée une autre valeur, none par exemple. Mais tu peux pas mettre chaîne de caractères parce que finalement, en fait, c'est-à-dire que tu acceptes economy business first et n'importe quelle chaîne de caractères, ce qui fait qu'en fait, on s'en fiche de ce qu'il y a avant. Voilà, donc là-dessus, ça c'est un peu dommage. Moi, je mettrais nul, du coup. Voilà, je mettrais nul. Donc ça, c'est un type. Ouais, mais en fait, c'est flight class que je veux. Je vais simplifier un petit peu avant de continuer parce que ça me paraît hyper compliqué. Là, c'est du boolean. Ok. Là, c'est du number ou nul. Ouais, je vais tout reprendre. Là, c'est du string ou nul. Ok. Ça, c'est du boolean. Hop. L'idée, c'est d'avoir plus que deux types à la fin, quasiment. Alors, je voudrais juste être sûr. Ok. Là, c'est pour le coup, je peux mettre une string, ça m'est un peu égal. Là, pareil. Ok. Là, ben, là, tu vois, c'est rigolo, c'est que t'as mis nul pour le coup. Travel type de type. Ok. C'est un peu fastidieux hein, ce que je suis en train de faire. Je suis désolé, ça prend un peu de temps, mais l'idée c'est de montrer à la fin ce que ça rend. Alors attends. Phone number, c'est un string ou nul. Email, c'est un string tout court. J'arrive au bout. Ok. Et last name, pareil, c'est une string. Donc ça me permet d'avoir vraiment typé tous les formes contrôle de mon form group global. Et derrière, avec ça, je peux récupérer le reservation form value
donc le type de la value, en faisant ça, return type de donc la forme groupe de ces contrôles-là, de la méthode getRowValue, et ça me permet de tout récupérer ici. Voilà. Donc en deux types, je fais exactement ce qu'il y avait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est absolument pas un concours de quéquette, c'est que en fait, tous ces types-là ne sont utilisés que dans ce fichier. Donc je trouve ça un peu lourd. Moi, j'aime bien que les deux soient foncièrement liés, c'est-à-dire que là, si je fais ça, là, on voit que person information last name de point string, si j'enlève nul ici, l'impact est direct. Que là, dans l'autre, potentiellement, c'est pas forcément évident que tous les impacts soient pris en compte s'il rajoute des nuls en fonction de où il les rajoute, comme on l'a vu, je sais plus où c'était, là par exemple. Voilà, il y a des subtilités du coup et ça peut être une source d'erreur. Là, l'avantage, c'est qu'on a tout de foncièrement corrélé sans se prendre la tête. Et du coup, ça, comment ça s'utilise? Au niveau du forme, c'est dans le service, pardon. C'est là qu'il a tout créé. Donc là, c'est très bien, il l'a typé. Moi, j'aurais mis form controls. Voilà. Et rien d'autre. J'aurais viré tous les sous-types. Tous. Faut laisser TypeScript faire son taf d'inférence. Il faut absolument, enfin, c'est pas grave hein, de tout préciser, c'est juste que je trouve que c'est foncièrement inutile. Du fait de l'avoir mis le type en haut, il est capable ensuite de tout déduire. Et c'est ça la force du truc. Alors on va le voir, il y a des cas subtils, c'est normal. Tac, 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 tac. Mais l'idée c'est de, encore une fois, hein, d'être de bons feignants, d'en avoir le moins possible à faire. Et c'est pour ça que mettre le type du formulaire tout en haut, et uniquement tout en haut, ça va nous simplifier la vie. Hop. Et d'ailleurs, j'ai créé la value à partir des formes contrôle, c'est tout, mais je n'ai même pas regardé si j'en avais vraiment besoin. Hop. Alors en plus, ça va un petit peu alléger mon code, hein, si jamais on veut aller jusqu'à ce genre d'argument. On en écrit vachement moins. Hop. En attendant, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se demandent pourquoi il n'a pas utilisé de form builder, eh bien c'est parce que c'est pas dans le menu du module. Voilà. Je sais que ça existe, je sais que certains l'utilisent, d'autres, comme moi, ne s'en servent quasiment pas. La base pour moi c'est ça et le form builder c'est du bonus. Donc voilà, si Luciano aura envie de creuser le form builder de son côté, il pourra le faire. Toujours est-il que on n'a pas besoin de faire ça. Alors là, on a cassé quoi? On est sur... Alors c'est rouge probablement à cause des erreurs du dessus. On va corriger d'abord ça. Donc là, le problème, c'est que on a un nul. C'est ça qui est pas cool. Travel type, c'est censé être un travel type. Et là, en fait, du fait qu'on le valorise à nul, il sait pas ce que c'est. Voilà. Donc là, pour le coup, ça sera un petit cas particulier à préciser. C'est de ce type. Pareil, nul, 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 nul. Alors, en fait, je ne sais plus. Hop, ce qu'on a dit au niveau des types. On était sur flight information. Donc déjà, les cités, elles peuvent pas être nulles. C'est des chaînes de caractères. Voilà. Donc, déjà, ça, là. Les dates, ça peut être des strings ou nuls. Donc, oui, là, dans ce cas, il faut le préciser. Alors,
On peut mettre nul, on peut mettre chaîne vide, mais sinon on peut le préciser. Voilà. Ça fait partie des petits cas particuliers. C'est pour la gestion, on voit, hein, c'est tous les cas en fait où on met des nuls. Donc après, l'idée c'est est-ce que on aurait pu faire autrement que de gérer avec des nuls? Ça, c'est l'autre question. Euh, Qu'est-ce qui te manque, mon petit? Type, departure city, to type, hein, the expected type, string ou nul, string ou nul. Alors, est-ce que j'ai raté un truc? String ou nul, date. Je suis obligé de lui dire à ce point-là. Ah non, pardon. Euh, alors, c'est que là, ça peut pas être nul. C'est ça le truc. Ah, c'est ça le truc. Et là, ah oui, bah là, du coup, j'ai oublié de remettre ça. Donc, c'est string ou nul. Voilà. Donc, on ne spécifie les types que dans les cas où les valeurs ne sont pas évidentes, elles peuvent pas être inférées. Là, si j'initialise à nul, lui, il peut pas deviner que c'est string ou nul. Il croit que c'est juste nul et de fait, ça colle pas avec le type parent. Mais on voit quand même que ça en enlève pas mal, hein, et c'est un petit peu l'objectif. Là, c'est pareil, phone number, c'est nul. Je pourrais mettre ça, par exemple. Là, ça collerait beaucoup mieux. Ça collerait beaucoup mieux parce qu'on dit que c'était string ou nul, donc ça colle. Il détecte que c'est une string. J'ai pas mis que c'était non nullable, donc ça peut être string ou nul, c'est bon. Là, tac, on a un nul sur l'âge. Euh, l'âge, ça peut être quoi? Ça peut être un number ou nul. Ok, donc de ce fait, on va le lui préciser. Là, les flight options, classe. Donc là, le problème, ça va être le flight option. Je sais plus ce que j'ai mis en. Ouais, c'est que la chaîne vide, il aime pas. Donc là, c'est flight class ou nul. Voilà. Et donc en fait, ah oui, mais si ça, au départ, ça marchait parce que c'est moi qui ai enlevé, qui ai mis nul. Parce qu'il avait mis string. Ok. Mais voilà, là on a retiré tous les types de partout, on a juste spécifié là où c'était pas évident côté TypeScript pour l'inférence, mais ça nous en a enlevé quand même pas mal, et juste en ayant mis ce type-là. Donc je trouve que c'est quand même plutôt fort de faire dans ce sens, c'est-à-dire de partir des formes des controls du form group, puis de redescendre, et à la limite calculer le type de la valeur ensuite. Là j'ai l'impression qu'on n'en a pas foncièrement besoin. J'ai pas vu, je vais regarder avant de corriger ça. J'ai pas vu où était utilisé. Bah d'ailleurs, il y en a pas. En fait, il n'y a pas de value de ce truc. Là, il y a le type. Voilà, il y a que ça. Il y a que ça, donc voilà. Là, il est pas content parce que c'est form group, form controls, app, et là, pareil. Voilà. Donc, avec ça, en fait, je peux supprimer ça, hein. Donc ça, c'était le petit truc, la petite astuce pour retrouver le type de la value en fonction de la liste des contrôles. J'en ai pas besoin. Et là, alors, au niveau du terminal, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Euh, j'ai peut-être cassé des choses, hein, de l'autre côté. Peut-être que c'est moins évident pour lui certaines choses. Reservation list item. Hop. Ligne 73 par exemple, qui nous dit le monsieur. Non.
Reservation form. Reservation form. Donc là, on était dans notre. Ah oui, ok, donc ça, c'est la ligne 10, pardon. Alors, ce sera certainement pas ligne 10. Ah si, c'est dans les types. Alors, ce fichier type. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Donc je pense que c'est quand on... Où est-ce qu'il fait le lien entre les deux? Euh, C'est dans le summit. Ah là, là, j'ai pas trouvé ce formulaire. Hop. Donc là, on a ça. Type string is not assignable. Ah, d'accord. Ok, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. Je suis allé un peu vite en besogne sur le type de ville. Tac, 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 tac. Comment il avait mis ça? C'était des cities. C'était des cities. Voilà. Est-ce qu'avec ça, c'est mieux? Alors là, il va me râler dessus, je pense, parce que dans le service, j'ai initialisé ça à chaîne vide. Euh, voilà. Et ça, il aime pas. Il me le dit ici d'ailleurs. Tac. Donc, alors, quelque part, il y a un moment donné, il y a un moment, c'est pas saisi quand même. Voilà. Voilà. Je détourne pas vraiment hein, le besoin. Hein. Donc là, par contre, je vais être obligé de spécifier cities ou none. J'aurais pu mettre nul, pareil, en fait, que none. Ça change rien, c'était pour montrer ce que ça vaut. Là, il va falloir que je le mette aussi ici. Ça marche pareil. Et pourquoi il trouve pas City là? Reservations. euh, ta, 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 ta. Bah, ça doit être là-dedans. Ah, c'est Cities, pardon, je me suis trompé. C'est pas City, c'est Cities. Hop, là. Alors, allez, alors du coup, de l'autre côté, par contre, il s'attend potentiellement à du nul. C'est ça qu'il va me dire. Tac, tac, tac. Alors, bon, le type de base, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le reservation item, comment il a mis son type? C'est plus simple comme ça. C'est ou nul. Ok. Eh ben, on va pas s'embêter. On va lui mettre ou nul. On va essayer de pas tout casser, trop de trucs. Je voudrais pas lui retourner son code quand même de trop. Voilà. Ou nul. Ou nul. Et puis là, je vais spécifier dans mon formulaire que c'est plus none, c'est juste nullable. Voilà. Voilà, là on a tout rebuildé, on est tout d'équerre, on est bon. La subtilité était juste de montrer qu'avec un seul gros formulaire, alors je voudrais juste être sûr que ce soit pas cassé si je supprime tout, mais l'idée c'est de pouvoir supprimer tout ça, hein, toute cette partie-là. Ça c'est utilisé encore ici, mais par erreur. Voilà. Donc à partir de là, ça, c'est parce que ça supprime pas les imports automatiquement. Ok, tout ça. Hop, j'ai plus qu'un seul type utilisé ici. Et donc là, je dois pouvoir techniquement, je pense.
tout supprimer. Voilà. Euh, donc certains vont dire oui, mais c'était mieux avant, c'était découpé. Moi, j'ai envie de dire que non, parce que ça, c'était trop découpé pour le coup. Là, ça reste ultra lisible et on n'a pas de besoin de le découper. Et quitte à le découper, encore une fois, je préfère qu'on parte du global et qu'on descende en niveau, plutôt que l'inverse, parce que dans le sens inverse, enfin, la seule chose qui compte, ça va être le résultat final. Et c'est lui qui doit détenir la vérité. Et donc, pour qu'il y ait le moins d'erreurs possible, le moins de problèmes, il faut que ce soit lui qui soit le plus cohérent possible. Donc, tant qu'il n'y a pas besoin de surdécouper, on surdécoupe pas. Et l'avantage, c'est que si je retire un champ ici, dans mon formulaire, alors vu que c'est un champ en moins, il va pas le voir, pardon. Si j'en rajoute, c'est pas grave. Par contre, si je l'enlève, il va râler. Il va dire qu'il manque le champ, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, faisons un peu le point sur les trucs positifs. Euh, Découpage assez clair, assez simple en même temps, ça nécessitait pas de gros découpage. J'ai bien aimé ce découpage composant-service. Je trouvais ça assez propre. Euh, En termes de trucs et astuces, on n'utilise pas de index test en Angular, on évite. Donc ça, je pense que ça vient de ton passif de développeur Vue, mais tu m'expliqueras. Le data pipe. Ouais, ça, les pipes, c'est un sujet que tu peux creuser si tu veux. J'essaierai d'en faire des articles. J'en ai déjà fait sur le data pipe, je crois. Euh, je sais pas si j'en ferai un module, mais en tout cas, ça peut être un truc à suivre. Et c'était très bien d'avoir typé tes formulaires et surtout comment tu l'as fait. En plus, c'est ultra chronophage, donc chapeau. Je te montre du coup comment faire plus rapide et plus simple. Et surtout pour voir comment l'inférence joue et nous simplifie la vie. Euh, En fait, là, 80% du temps, on n'a pas besoin de spécifier le type dans les formes contrôle, quoi. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai trouvé ça intéressant, les petits raccourcis, les méthodes raccourcies. Donc là, on voit d'ailleurs, il y a toute la gestion des règles. On n'a pas du tout regardé ça. Là, il y a des effects, ok. Alors, juste d'aperçu, je trouve que le constructeur est fat, du coup. Peut-être que les effects auraient pu être centralisés dans des méthodes. Enfin, le contenu, en fait, des effects aurait pu être centralisé dans une méthode. Tu vois, là, ça ressemble à un espèce d'énorme gros reset de quelque chose. Ça aurait pu être une méthode. Là, on active visiblement beaucoup de choses. Et voilà, je pense qu'il y a... T'aurais peut-être pu simplifier ça, mais voilà. J'ai rien vu d'ultra mauvaise pratique, un truc ultra violemment déconseillé. T'as bien réutilisé tous les concepts du module. Si, il y a le form builder. Si tu as envie de creuser ce sujet, c'est une autre façon de créer les formes contrôle et les formes groupes. C'est une syntaxe légèrement différente. Il y en a qui préfèrent. Ça existe. Ça, c'est la base. Le form builder, c'est une autre implémentation. Et du coup, d'un point de vue fonctionnel, c'était bon, modulo, le bouton réinitialiser qui manque. Le problème de label sur les dates, je crois, ou les villes, je sais plus, et l'incompréhension sur la ville d'arrivée qui doit être obligatoire tout le temps puisqu'on doit pouvoir saisir où on veut aller, peu importe qu'on soit en aller simple ou en aller retour. Voilà, merci Luciano, c'était du bon boulot. Je t'invite à reprendre les points que je t'ai évoqués quand tu as le temps, et j'espère à très vite pour une prochaine code review. À bientôt.